Et si ce que vous avez toujours cru être de la foi n'était en réalité qu'un souvenir altéré d'un passé beaucoup plus ancien, plus extraterrestre, plus sumérien? Imaginez un instant qu'avant la Genèse, bien avant Moïse ou Abraham, une autre civilisation détenait déjà les clés du Jardin d'Éden, du déluge universel et même de la création de l'homme. Une civilisation ancienne, éteinte, mais dont les tablettes d'argile racontent une toute autre histoire que celle que nous connaissons. Une histoire troublante, fascinante et dangereusement crédible. Nous parlons des Sumériens et de leurs dieux, les Anunnaki. Gravés dans la poussière de Mésopotamie, les tablettes d'argile sumériennes révèlent un monde où les dieux ne sont pas des entités spirituelles, mais des êtres venus d'ailleurs, avec des objectifs bien réels. Un monde où l'Éden n'est pas un mythe, mais un laboratoire génétique. Un monde où le déluge n'est pas une punition divine, mais un effacement calculé. Dans cette vidéo exclusive, nous allons démêler les secrets interdits des origines bibliques à travers le prisme des récits sumériens, les plus anciens écrits de l'histoire humaine. Vous allez découvrir qui étaient vraiment les Anunnaki, où se trouvait l'Éden originel selon les Sumériens. Quelle est la véritable nature du déluge? Et pourquoi a-t-il été déclenché? Et surtout, que nous cache-t-on encore aujourd'hui sur les origines de l'humanité? Préparez-vous à une enquête archéologique, théologique et cosmique, où chaque découverte vous mènera un peu plus loin dans l'abîme de la vérité oubliée. Il y a environ 6000 ans, au sud de l'actuel Irak, surgit de nulle part une civilisation extraordinairement avancée, la Sumer. Elle ne s'est pas développée lentement comme on l'attendrait d'un peuple primitif. Non, la Sumer a explosé. Écriture, mathématiques, astronomie, lois, irrigation, médecine, architecture monumentale. Tout semble apparaître brutalement, presque comme si cette connaissance leur avait été offerte. Les tablettes sumériennes ne racontent pas une lente évolution humaine. Elles parlent d'un enseignement venu des dieux. Ces dieux portent un nom, les Anunnaki, qui signifie en akkadien « ceux qui sont descendus du ciel ». Le mythe le plus célèbre, inscrit sur des tablettes comme celle de Nippur ou dans l'épopée de l'Eridu Genesis, raconte comment les Anunnaki arrivèrent sur Terre pour une mission bien précise. L'extraction de ressources, notamment de l'or, indispensable à leur survie. Selon les textes, les dieux étaient épuisés de travailler dans les mines. Ils décidèrent alors de créer une race capable d'exécuter cette corvée à leur place. L'homme. Mais attention, l'homme ne fut pas créé à partir de rien. Le récit parle d'un être existant, primitif, modifié par les Anunnaki à l'aide de leur propre essence divine. Ce processus n'est pas décrit comme un acte spirituel, mais comme une manipulation génétique. Mélangeons notre sang avec celui de la créature de la terre. Ainsi naîtra le serviteur de nos desseins. Traduction du texte d'Atra Assis. Les dieux ne sont donc pas des entités désincarnées. Ce sont des êtres puissants, dotés de technologies inconnues, mais physiquement présents sur Terre. Deux figures dominent les récits, Enlil et Enki. Tous deux Anunnaki, tous deux puissants, mais aux intentions très différentes envers l'humanité. Enlil, seigneur du ciel et de l'ordre, méprise les humains. Il les voit comme des outils bruyants, incontrôlables. Enki, maître des eaux et de la sagesse, est plus compatissant. C'est lui qui aurait aidé les humains à survivre, les dotant de conscience, de langage et même de rébellion. Ce clivage entre les deux frères va aboutir à l'un des événements les plus marquants des récits sumériens, le déluge. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'humanité n'est pas née d'un souffle divin altruiste, mais d'un besoin utilitaire. Et que, selon ces textes, nos créateurs ne sont pas des dieux spirituels, mais des entités technologiques, extraterrestres. Les textes d'Eridu, Atra Assis et l'Enuma Elish racontent tous une même histoire sous des variantes. L'homme a été conçu dans un moule d'argile, auquel on a ajouté l'essence des dieux. Ce moule est souvent interprété comme une métaphore de l'utérus, ou d'un réceptacle technologique.
Des archéologues ont même retrouvé des représentations d'objets étrangement ressemblant à des incubateurs ou des capsules. Dans certaines représentations anciennes, on voit Enki et Ninhursag travailler autour d'un être mi-homme, mi-bête. Certains chercheurs comme Zecharia Sitchin affirment que ce récit est une version proto-scientifique de la manipulation génétique. Ce serait le croisement entre l'Homo erectus local et l'ADN Anunnaki, qui aurait donné naissance à l'Homo sapiens. V. Les ziggourats. Bases spatiales ou temples spirituels. Les Sumériens ont bâti d'immenses pyramides à degrés. Les ziggourats. Officiellement, ce sont des temples. Mais leur orientation astronomique, leur structure étagée, leur isolement, tout cela intrigue. Certains chercheurs alternatifs, dont l'ingénieur Robert Bauval, estiment que ces structures pourraient avoir été des bases d'atterrissage pour les Anunnaki. À leur sommet, un temple sacré ou une plateforme de communication avec les cieux. Des légendes mésopotamiennes racontent que des feux divins descendaient sur ces structures et que des oiseaux brillants emportaient les dieux dans le ciel. Coïncidence? Officiellement, les Anunnaki ne sont considérés que comme une mythologie, au même titre que les dieux grecs ou égyptiens. Mais pourquoi autant de récits identiques entre des civilisations séparées par des millénaires? Pourquoi trouve-t-on en Afrique du Sud des mines d'or vieilles de plus de 200 000 ans, bien avant l'apparition de la première civilisation connue? Pourquoi les connaissances astronomiques des Sumériens, comme l'existence de toutes les planètes du système solaire, dépassent-elles largement ce qu'ils étaient censés savoir? Il y a, sous la surface, un puzzle dérangeant, et les Anunnaki en sont la pièce maîtresse. Et si les Anunnaki étaient réellement venus sur Terre? Et si l'humanité avait été créée artificiellement? Et si la mémoire de cette époque avait été progressivement transformée en récit religieux pour en adoucir la vérité? La question n'est plus « est-ce possible ?» mais « pourquoi cette version est-elle aussi cohérente, aussi ancienne, et pourtant si peu connue ?» Les Anunnaki ne sont pas juste un mythe oublié. Ils sont le point de départ d'un récit beaucoup plus vaste, une trame de vérité cachée qui s'étend sur des millénaires. Et ce n'est que le début de l'enquête. Commençons par une évidence souvent ignorée. Le mot Éden ne vient pas de l'hébreu à l'origine. Il s'agit d'un emprunt direct au sumérien E-Din, qui signifie littéralement « plaine fertile » ou « lieu d'habitation des justes », parfois même « station » dans certains contextes religieux. Dans les textes sumériens, le Din est une zone spécifique entre le Tigre et l'Euphrate, correspondant aujourd'hui à la région sud de l'Irak moderne. Ce n'est pas un lieu céleste, mais une base terrestre, située au cœur de la Mésopotamie. Mais pourquoi ce lieu est-il si important? Car c'est là que tout aurait commencé. Dans les tablettes de Nippur et les récits d'Enki et Ninhursag, le Din est décrit comme un enclos fermé, où les premiers êtres humains furent créés, cultivés, observés et, parfois détruits. Un passage du texte sumérien dit « Ils, les dieux, firent jaillir les eaux, bâtirent les canaux, puis installèrent les premiers êtres modelés. » Mais ces êtres n'étaient pas parfaits au début. Plusieurs essais furent nécessaires. Certaines créatures étaient muettes, d'autres aveugles, incomplètes, voire violentes. Le parallèle avec l'évolution de l'ADN est frappant. Les dieux tentent d'améliorer leur création. Ils utilisent l'essence divine, qu'on pourrait traduire comme un code génétique supérieur. Et au centre de cette expérimentation, un arbre. L'arbre de la connaissance. Pas une métaphore, mais un génome. Une source de savoir biologique. Dans la Bible, Adam et Ève sont créés parfaits, mais naïfs. Ils vivent dans l'Éden en harmonie, jusqu'au moment où ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils se rendent alors compte de leur nudité, de leur individualité. En un mot, ils prennent conscience. Mais dans les textes sumériens, cette scène a un autre nom. Le don de la sagesse par Enki. Enki, fidèle à sa nature bienveillante envers les humains, leur donne accès à la connaissance interdite. Il leur offre le savoir contre la vie d'Enlil,
qui souhaitaient maintenir l'homme dans l'ignorance contrôlée. L'homme ne devait pas savoir, il devait obéir. Enlil, selon l'épopée d'Atrahasis. La connaissance ici n'est pas spirituelle, elle est génétique, mentale, technologique. Et ceux qui y ont goûté deviennent dangereux. Le récit sumérien et la Genèse mentionnent tous deux la présence de 4 fleuves, le Tigre, l'Euphrate, le Pichon et le Gihon. Les 2 premiers sont clairement identifiés. Ils coulent encore aujourd'hui en Irak. Les 2 autres sont plus mystérieux, mais certains géologues suggèrent qu'ils pourraient correspondre à d'anciens lits de fleuves asséchés aujourd'hui, visibles depuis l'espace grâce aux images satellites. Le Gihon aurait pu couler vers l'actuel Iran et le Pichon vers l'Arabie. Une théorie fascinante est que le Dyn se trouvait exactement à l'intersection de ces 4 fleuves, dans une zone aujourd'hui désertique, mais autrefois luxuriante et fertile. Les archéologues ont découvert dans cette zone les restes de temples, de ziggourats et de structures mégalithiques inconnues. Dans la Bible, après que l'homme fut expulsé de l'Éden, Dieu place des chérubins et une épée flamboyante pour garder l'entrée du jardin. Mais d'où vient cette idée? Dans les textes sumériens, on parle de créatures hybrides, mi-homme, mi-bête, qui servent les Anunnaki. Certains sont ailés, d'autres possèdent plusieurs têtes, ou manipulent des objets lumineux qu'on pourrait interpréter comme des armes ou des technologies de défense. Ces créatures sont nommées Gala, Udug ou encore Shedu. Elles sont programmées pour obéir à Enlil et pour empêcher les humains d'accéder à la science divine. Le parallèle avec l'ange gardien armé d'une épée laser devient presque trop évident. Une théorie largement discutée dans les milieux alternatifs, et même par certains généticiens, est que le fruit défendu était l'ADN divin lui-même. Dans certains textes sumériens, Enki place des codes de sagesse dans un arbre sacré. Ce n'est pas un arbre au sens botanique, mais une arborescence de savoir, une structure verticale à plusieurs branches, comme une double hélice d'ADN. Adam et Ève n'auraient donc pas mangé un fruit, mais accédé à un savoir génétique interdit, provoquant un saut d'évolution imprévu. Et c'est ce que les Anunnaki voulaient éviter, perdre le contrôle de leur création. La soi-disant chute de l'homme n'est pas décrite de la même manière dans les tablettes sumériennes. Il ne s'agit pas d'une punition pour un péché moral, mais d'une mesure de sécurité pour limiter l'accès humain à certaines capacités. Enlil, furieux de voir l'homme évoluer trop vite, décide de l'expulser de l'Edyn et de le condamner à la souffrance physique et à la mortalité. Que l'homme travaille, qu'il saigne, qu'il souffre. Il apprendra ainsi la limite. Enlil, texte sumérien. Enki, lui, continue à soutenir secrètement les humains. Il leur enseigne la navigation, l'agriculture, la musique, l'écriture. 2 dieux, 2 visions. Et l'humanité au centre, prise entre contrôle et libération. Et le serpent dans tout ça? Ce personnage central dans la Bible est souvent vu comme Satan, le tentateur. Mais dans les récits sumériens, le serpent est l'un des symboles d'Enki. Il est souvent représenté avec des serpents entrelacés, comme le caducée, symbole médical actuel. Pour les Sumériens, le serpent est le porteur de sagesse, de guérison et de transformation. Alors, était-ce vraiment un démon qui a poussé Ève à évoluer? Ou était-ce Enki, désobéissant à l'ordre divin, offrant à l'humain la clé de son autonomie? Depuis peu, la génétique moderne découvre des anomalies dans le génome humain. Un gène appelé FOXP2, responsable du langage articulé, apparaît soudainement il y a 200 000 ans, sans transition. L'ADN mitochondrial humain montre une diversité anormalement réduite, comme si tous les humains descendaient d'une intervention unique. Des parties de notre ADN sont qualifiées de non-humaines, voire inconnues. Certains chercheurs alternatifs font le lien. Ces altérations correspondent exactement à la période de création humaine décrite dans les textes sumériens. L'Edyn n'était pas un mythe, mais un centre de création biologique avancé, contrôlé par des entités appelées les Anunnaki. Le fruit défendu n'était pas une pomme, mais la clé de la conscience, de la révolte, de la liberté.
Et ce que la religion appelle la chute de l'homme pourrait bien avoir été la première révolution humaine. Ce n'était pas une punition divine, c'était une décision militaire, un nettoyage global. Dans les mythes du monde entier, un déluge cataclysmique est venu anéantir l'humanité. Mais, et si ce cataclysme n'était pas un jugement spirituel? Et si le déluge biblique, et tous ceux qui s'y apparentent, était en réalité une opération calculée par les Anunnaki pour effacer une humanité devenue trop libre, trop consciente, trop dangereuse? Le mythe du déluge n'est pas propre à la Bible ou à la Mésopotamie. On le retrouve chez les Sumériens avec Ziusudra, chez les Akkadiens avec Atrahasis, dans la Genèse avec Noé, chez les Grecs avec Deucalion, chez les Hindous avec Manu, en Chine, chez les Mayas, chez les aborigènes d'Australie. Comment expliquer que des civilisations si éloignées dans le temps et l'espace racontent exactement la même histoire? Un homme averti, un grand bateau, des animaux, une pluie sans fin, et l'humanité réduite à néant, sauf pour un petit groupe de survivants. Soit c'est une coïncidence impossible, soit il s'est réellement passé quelque chose. Le texte mésopotamien d'Atrahasis, daté de 1700 d'Avimkulavjjuc, est probablement le récit de déluge le plus ancien et le plus complet. Voici ce qu'il raconte. L'humanité, créée par les dieux, Anunnaki, devient trop nombreuse, trop bruyante. Enlil, le commandant suprême, est agacé par les cris, les rébellions, la multiplication des hommes. Il décide d'exterminer l'humanité par un déluge. Mais Enki, le créateur des humains, désobéit à l'ordre divin. Il contacte en secret un homme juste, Atrahasis, et lui dit de construire un navire étanche pour sauver sa famille et des animaux. Ce récit, presque mot pour mot, précède la Genèse de plus de 1000 ans. Noé est une copie plus tardive d'Atrahasis. Le texte d'Atrahasis est très clair. Les humains sont devenus indisciplinés, incontrôlables. Mais derrière cette version édulcorée se cache une réalité bien plus inquiétante. Plusieurs indices dans les tablettes sumériennes suggèrent que les humains, après avoir goûté à la connaissance, voire partie d'eux, ont commencé à développer des capacités inattendues, une longévité accrue, des capacités mentales avancées, une reproduction accélérée, des signes de liberté d'esprit. Enlil, qui représente l'ordre, le contrôle, la hiérarchie, ne pouvait tolérer cela. L'humanité devenait une variable instable, capable de se retourner contre ses créateurs. Que l'humanité soit effacée de la surface de la Terre. Enlil, tablette sumérienne. Contrairement à l'image religieuse du grand bateau en bois, les tablettes sumériennes décrivent le navire d'Atrahasis d'une manière plus étrange. Ferme-toi comme un œuf, scelle-toi comme les profondeurs, que nulle goutte n'entre, que nulle lumière ne pénètre. Le vaisseau est rond, hermétique, ressemblant à une capsule spatiale ou biologique. Il est construit en 7 jours. Enki donne les plans exacts à Atrahasis. Des êtres vivants y sont embarqués par paires, non pas pour repeupler, mais pour préserver des échantillons génétiques. Ce n'est peut-être pas un bateau, mais un conservatoire génétique mobile. Un prototype de bioconteneur. Ici, 2 théories s'opposent, mais convergent vers un même but. Certains chercheurs alternatifs pensent que le déluge fut causé volontairement par les Anunnaki à l'aide d'armes climatiques ou géologiques. Des textes anciens décrivent des vents de mort qui soufflent sur la terre, une pluie qui ne cesse jamais, des entrailles de la terre qui s'ouvrent, une montée brutale des eaux. Certains archéologues pensent que cela correspond à la fonte brutale des calottes glaciaires vers 10 800, Avem J.C., appelé Younger Dryas, qui aurait pu provoquer un tsunami mondial. D'autres théories parlent d'un choc cosmique, soit par une météorite, soit par le passage d'une planète inconnue, appelée Nibiru par Zecharia Sitchin. Ce corps céleste aurait perturbé l'orbite terrestre, entraînant une chaleur soudaine, des séismes massifs et un déplacement des océans. Dans les 2 cas, les Anunnaki connaissaient l'événement à l'avance. Et certains, comme Enki,
ont choisi de préserver la vie, en secret. Alors que les autres dieux se préparaient à regarder l'humanité mourir, Enki choisit la désobéissance. Il rend visite à Atrahasis, parfois représenté comme un prêtre ou un roi. Dans certaines versions, il ne parle pas directement à l'humain. Il murmure à travers un mur de roseaux, pour ne pas enfreindre l'interdiction directe de communication. Démolis ta maison, construis un vaisseau, tu dois survivre, le destin est entre tes mains. Ce passage, extrêmement émouvant, montre l'attachement d'Enki aux humains, qu'il a lui-même créé à partir de l'argile et du sang divin. Le moment du déluge est décrit avec une intensité saisissante dans les textes sumériens. Les dieux, eux-mêmes, tremblaient devant la tempête. Ils se réfugièrent au plus haut des cieux. Pendant 6 jours et 7 nuits, la tempête ravagea la terre. Les cris de l'humanité mourante montaient jusqu'au firmament. Le sol tremble, les montagnes sont englouties, les océans s'élèvent. Même les Anunnaki paniquent. C'est un nettoyage global, une extinction planifiée. Quand la tempête cesse, Atrahasis sort du vaisseau. Il fait une offrande aux dieux. Les dieux affamés, affaiblis, se jettent sur le sacrifice. C'est là un détail étonnant. Les dieux ont besoin de l'homme. Ils comprennent leur erreur. L'humanité leur est utile. Enlil, furieux d'apprendre qu'Enki a sauvé Atrahasis, menace de nouveau. Mais Enki le calme, propose des solutions pour limiter la population. Maladie, infertilité, durée de vie réduite. Un nouveau pacte est signé. L'humanité pourra continuer à exister, mais sous contrôle permanent. Le récit de Noé dans la Bible suit la même structure, avec des termes parfois traduits mot pour mot des textes sumériens. Mais certaines parties ont été censurées. Le conflit entre les dieux a disparu. Enki devient Dieu unique. Le but du déluge est masqué par des notions morales, la méchanceté des hommes. Le message est clair. La Bible a réécrit une histoire beaucoup plus complexe pour imposer une lecture morale unique. Certains chercheurs pensent que l'après-déluge a marqué le début de l'histoire officielle, naissance de Sumer, Égypte et l'organisation des peuples. Mais derrière cette renaissance, les Anunnaki auraient instauré un nouveau système de gouvernance mondiale, en utilisant des lignées royales hybrides, des temples comme centre de contrôle, la religion pour instaurer la soumission, et ce modèle aurait perduré jusqu'à aujourd'hui. Le déluge n'aurait pas été une fin, mais un redémarrage sous surveillance. Le déluge n'était pas un châtiment divin. C'était un reset programmé par ceux qui nous ont créés. Mais un être, Enki, a décidé de désobéir, de nous sauver, de nous donner une chance. Sans lui, nous ne serions peut-être pas là. Nous sommes les descendants de l'interdit, les survivants de la conscience, les héritiers d'une vérité jamais racontée dans les livres d'histoire. Les dieux n'ont pas disparu. Ils ont laissé des lignées, des symboles et des trônes. Après le déluge, la terre n'était plus la même. Le monde avait été nettoyé, réinitialisé, comme un tableau qu'on efface avant de recommencer une nouvelle œuvre. Mais cette fois, les Anunnaki ne pouvaient plus tout contrôler eux-mêmes. Fatigués, divisés, certains partis pour de bon, ils décidèrent de confier le pouvoir à des hommes-dieux, des descendants directs, des hybrides, des rois choisis. Et c'est ainsi qu'est née la royauté, non pas comme une institution humaine, mais comme une hérédité divine. L'une des tablettes les plus mystérieuses de Sumer s'appelle la liste royale sumérienne. Elle commence par cette phrase. Après que la royauté fut descendue du ciel, elle fut à Eridu. Elle énumère ensuite les rois qui ont régné avant et après le déluge, avec des durées de règne hallucinantes. 28 800 ans, 36 000 ans. Des règnes impossibles, sauf si ces êtres n'étaient pas entièrement humains. Après le déluge, cette royauté céleste continue, mais avec des règnes plus courts, signalant un affaiblissement génétique ou un contrôle plus strict. Ce document n'est pas un mythe. C'est un acte d'archive officiel, gravé dans la pierre. Pourquoi aurait-on inscrit des noms, des dates, des lieux, si c'était une simple légende? Les dieux, les Anunnaki,
ne pouvaient pas rester éternellement sur Terre. Mais ils avaient une solution: engendrer des lignées mixtes. Dans la Bible, on parle des Néphilim, des fils des dieux et des filles des hommes. Dans les textes sumériens, on les appelle les Lugal, littéralement « grands hommes ». Ce sont ces hybrides qui vont régner sur les premières cités: Ur, Uruk, Kish, Lagash, Nippur. Certains sont nés de relations directes avec des dieux. D'autres furent créés en laboratoire génétique, comme des surhommes. Leur mission: gouverner au nom des dieux, maintenir l'ordre et éviter une nouvelle rébellion de l'humanité. Et ils ne sont pas seulement des rois, ce sont aussi les premiers prêtres, initiés aux sciences célestes, aux mathématiques sacrées, aux langages oubliés. Dès les premières dynasties sumériennes, le pouvoir royal est représenté par des symboles précis. La tiare à cornes, réservée uniquement aux dieux et à leurs descendants. Le sceptre, signe d'autorité transmise depuis les cieux. La canne et la houlette, instrument du bon berger, celui qui guide l'humanité au nom des dieux. L'œil unique ou œil qui voit tout, symbole de l'omniscience divine. Ces symboles se retrouvent dans toutes les civilisations ultérieures. En Égypte, œil d'Horus, croix en C. En Grèce, la foudre de Zeus. En Inde, le trident de Shiva. Et plus tard, dans les monarchies européennes. Le pouvoir ne fut jamais simplement humain. Il fut toujours justifié par une ascendance divine. Les similitudes entre la civilisation sumérienne et l'Égypte ancienne sont trop nombreuses pour être accidentelles. Rédaction hiéroglyphique et cunéiforme en parallèle, culte du dieu soleil, Utu, Ra, roi-dieu, régnant par droit divin, pyramide et ziggoura, toutes deux servant de lieu de contact céleste. Certains chercheurs pensent que des prêtres sumériens ont fui vers l'ouest après des guerres internes entre dieux, pour établir la civilisation égyptienne. Des légendes égyptiennes parlent d'un roi venu de l'Est, nommé Thoth ou Osiris, qui aurait enseigné l'écriture, les arts, la royauté. Était-il un Anunnaki ou un descendant hybride? Des textes anciens, sumériens ou égyptiens, parlent de tablettes du destin, de pierres brillantes, de vaisseaux volants. Voici quelques objets mystérieux évoqués dans les archives anciennes. Le ME sumérien, un code de contrôle divin, transmis par Enki au roi prêtre. La tablette du destin, détenue par Enlil, capable de changer le sort du monde. Le Shamash volant, décrit comme un disque qui transporte les dieux dans le ciel. Le Ba égyptien, une partie divine de l'âme capable de quitter le corps et voyager. Ces objets étaient-ils symboliques ou bien technologiques, incompréhensibles pour les hommes de l'époque, et donc décrits comme magiques? La tour de Babel, Babilu en akkadien, porte des dieux, est un tournant majeur. Selon la Bible, l'humanité veut atteindre les cieux, un défi direct aux dieux. Mais dans la version sumérienne, c'est Marduk, fils d'Enki, qui offre à l'homme la possibilité de devenir son propre dieu. Babylone devient un centre de savoir interdit, où les hommes commencent à construire une structure immense pour se reconnecter avec les Anunnaki disparus. Résultat, les dieux divisent les langues, fragmentent les peuples, et la royauté se multiplie pour mieux diviser. Mais le rêve est né, celui d'une humanité autonome, consciente, qui n'a plus besoin de maître. Après cette division, la connaissance divine fut cachée, mais pas perdue. Elle fut transmise à des élus, rois, prophètes, initiés. En Égypte, les prêtres de Thoth gardent les textes hermétiques. En Perse, Zoroastre reçoit des révélations célestes. En Inde, les rishis entendent les Védas, dits « venus des étoiles ». Chez les Hébreux, Moïse reçoit les tables de la loi, sur une montagne où le tonnerre gronde et le feu descend du ciel. À chaque fois, la montagne est le lieu du contact céleste, et les élus repartent avec un code, une loi, une connaissance qui structure une civilisation entière. Et si ces rois hybrides n'avaient jamais disparu? Et si certaines familles portaient encore dans leur ADN une mémoire ancienne? Certains chercheurs, comme Laurence Gardner ou Michael Tsarion,
avancent des théories troublantes. Les dynasties royales d'Europe, en particulier les Mérovingiens, seraient liées aux anciens prêtres d'Anki. Des lignées secrètes auraient été protégées par les Templiers, les Rose-Croix ou les sociétés occultes. Même des leaders modernes pourraient descendre de ces lignées originelles. Les noms changent, les symboles se dissimulent, mais le code d'origine, lui, reste inscrit dans le sang et les gènes. Dans les tablettes sumériennes, une prophétie revient souvent. Un jour, ceux qui sont partis reviendront, et le ciel s'ouvrira à nouveau. Les Anunnaki ne sont pas morts. Ils ont simplement quitté le champ de vision des hommes. Mais leur retour est inscrit dans les traditions sumériennes, akkadiennes, bibliques et ésotériques. Comme au jour de Noé, dit Jésus dans les évangiles. Le ciel sera roulé comme un parchemin, dit l'Apocalypse. Les Néphilim reviendront dans les derniers jours. Certains pensent que les grands bouleversements actuels, guerre, IA, contrôle global, marquent le retour progressif des anciens architectes. Pas forcément physiquement, mais à travers leur système, leur influence, leur héritage. Tout ce que nous avons vu dans cette série documentaire, Éden, Anunnaki, déluge, royauté divine, n'est pas seulement un mythe. C'est une autre version de l'histoire de l'humanité. Une version gardée dans l'ombre, réécrite, dissimulée, transformée en religion, en dogme, en folklore. Mais aujourd'hui, grâce aux recherches, aux textes anciens et à l'éveil des consciences, les pièces du puzzle se rassemblent. L'humanité n'a pas été créée par hasard. Elle a été conçue, modelée, puis réinitialisée et guidée en silence. Le pouvoir n'a jamais été purement humain. Il fut transmis, programmé et toujours surveillé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous cherche plus que de simples réponses. C'est que vous sentez, comme tant d'autres aujourd'hui, que l'histoire qu'on nous a racontée n'est pas complète, qu'elle cache un récit plus ancien, plus vaste, plus profond. Nous avons exploré les origines des récits bibliques à travers le prisme des textes sumériens, découvert les traces fascinantes des Anunnaki, parcouru l'Éden originel, traversé le cataclysme du déluge et suivi la transmission du pouvoir divin jusqu'aux royaumes humains. Mais au fond, ce n'est pas seulement une question d'histoire ou de mythe, c'est notre origine, notre héritage, notre potentiel que nous sommes en train de redécouvrir. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. Votre curiosité, votre esprit critique et votre ouverture d'esprit font toute la différence dans un monde qui a trop longtemps préféré l'oubli au souvenir. Si ce récit vous a interpellé, si vous avez été intrigué, bouleversé ou simplement captivé, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Histoires émouvantes et surtout, partagez cette connaissance autour de vous. Chaque vue, chaque commentaire, chaque partage contribue à raviver la mémoire d'un monde oublié. Ce n'est peut-être pas une fin, mais un commencement. À très bientôt pour d'autres récits, d'autres mystères et d'autres vérités enfouies. Merci infiniment.